rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, par la pénétrée, et dans ta rédemption est proche. Et ébranlés, sont trompés sur ce qui se passe dans le ciel. L'Église et la puissance du les jours de la rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, sois rempli de l'esprit, par la pénétrée, et dans ta rédemption est proche. Oh, les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, par la pénétrée, et dans la rédemption est proche. Les faux prophètes trompent, ils nient la vérité. C'est de Jésus-Christ notre Dieu. Ils sont rejetés par révélation. Nous suivons les pas des apôtres. Oh, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, sois rempli de l'esprit, par la pénétrée, et dans la rédemption est proche. Oh, les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois
sauveur, Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, donne-moi assurément, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, n'oublie pas assurément. Oh, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et déjà ma place est faite, je n'ai pas Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice donne à la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice donc par la foi. Jésus-Christ me sanctifie au divin, c'est pas caché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi je suis attaché, à toi je
Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier et lire la parole de Dieu. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, tu es un Dieu réel. Tu es vivant. Et tu es capable, Père Céleste, de changer nos vies, Seigneur. Et de nous ramener à l'image de ton Fils. Merci, Père bien-aimé, pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de venir écouter ta parole. Père bien-aimé, nous chassons de cet endroit tous les mauvais esprits de distraction qui peuvent déranger tes enfants afin qu'ils ne puissent pas écouter ta parole. Toutes les attaques de Satan, oh Père, que cela soit sans effet sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu soit reçue dans les cœurs de tes enfants. Et que la parole de Dieu puisse donner la vie à tes enfants. Que la parole de Dieu puisse les fortifier, Seigneur. Et qu'ils soient vainqueurs dans tout ce qu'ils font de Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Bénis-nous ce soir, ô Dieu. Et parle-nous, Père bien-aimé. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Ephésiens chapitre 2. Nous lisons le verset 19 jusqu'au 21. Ephésiens chapitre 2. Nous commençons au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole, le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vraiment être honnête avec vous. Je voudrais être honnête. Je vous ai promis qu'on parlera de la pluie de la première saison et de la dernière saison. Et j'ai préparé ma leçon. Elle est là-bas. C'est ce que je voulais prêcher aujourd'hui. Mais 15 minutes avant que le culte commence, quelque chose a changé ça. On a mis ça de côté. Moi-même, je ne comprends pas. Donc, je me sens ici l'homme le plus malheureux. Voilà, je ferme les cahiers. Maintenant, on va voir autre chose. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est vivant. C'est lui qui conduit toutes choses. Et je voudrais voir... Continuez un peu avec la foi apostolique. Mais le petit sujet que nous allons voir, c'est que Dieu a un but à atteindre avec chacun de vous.
Dieu a un but à atteindre avec chacun de vous. Et rien ne peut annuler ce but-là. Aucun obstacle qui peut annuler ou arrêter ce but-là que Dieu doit atteindre avec vous. Il a arrêté avant la fondation du monde ce but-là. Toi, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux aller à gauche, à droite. Tu peux te débrouiller comme tu veux. Toutes choses, tout ce que vous ferez là, ça va concourir à ce but-là. Alléluia! Oh, gloire à Jésus-Christ. Même si tu voyages, même si tu décides de faire le commerce, tout ce que toi tu peux décider, Dieu va le permettre, mais pour concourir au but que lui a arrêté pour vous. Toi tu peux penser qu'en faisant ceci, je vais atteindre tel but. Mais Dieu va te permettre ça. Tu le feras, mais c'est pour concourir à son but à lui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Il nous aime. Maintenant, il veut que nous puissions croire à ça. Pour que la confusion, les hésitations, les tourments s'arrêtent au milieu de nous. Pour que chacun soit dans l'assurance. Dieu veut que vous soyez sûrs qu'il est là. Parfois nous oublions qu'il est là. Mais il veut vous rassurer qu'il est avec toi. Que tout ce qui peut t'arriver, c'est pour un but que lui-même a arrêté. Tu peux suivre les autres. Je vais faire comme les autres font. Les autres le feront. Toi aussi tu le feras. Mais le but pour lequel Dieu t'a placé ici ne changera pas. Tu n'as aucun pouvoir, aucun droit. Personne dans ce monde. Même si ton oncle change, non, moi je vais t'envoyer là-bas. Là où il t'enverra, même dans l'eau, comme Jonas, dans cette eau-là, Dieu fera que tu puisses atteindre son but. Les poissons vont t'envoler là-bas et t'amener à Ninive. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et pourtant Jonas, lui il voulait mourir. Il a réussi à mourir. Il a réussi à ne pas aller à Ninive. On l'a jeté dans l'eau et le bateau est parti. Mais Dieu a trouvé un moyen pour atteindre son but. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Soyez rassurés ce soir que vous avez un Dieu qui veille sur toi. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune autorité. Tu n'es rien du tout. Si ce n'est que Dieu qui a quelque chose dans ta vie à toi. Et si ça ne sert à rien de te débrouiller, de te forcer, de faire n'importe quoi, remets-toi tout simplement entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, entre tes mains, je me repose. Seigneur, fais de moi ce que toi tu voudrais. Moi je ne connais rien et je ne veux rien. Parce que tout ce que moi je vais vouloir, toi tu vas changer ça. Parce que tu as un but que tu avais déjà arrêté pour moi. Donc la seule chose que nous devrions chercher, Seigneur, pour que le but tu m'as placé ici. Je suis venu dans ce monde pour faire quoi? Quel est le but
de mon existence ici. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il ne t'a pas envoyé ici pour rien. Il t'a envoyé pour faire quelque chose qui était dans sa pensée. Mais en venant dans ce monde, tu peux travailler, tu peux manger, tu peux voyager, tu peux faire n'importe quoi. Mais le but pour lequel il t'a placé ici, tu n'échapperas pas à ça. Oh, que Dieu nous aide. Dieu a un but à atteindre avec chacun de vous. Il doit l'atteindre. Même si vous refusez comme Jonas, il doit l'atteindre. Même si vous fuyez comme Moïse, mais là où il est parti, il pensait qu'il sera bien. Il ne sera pas tué par le Pharaon. Mais là-bas, Dieu l'a travaillé pour le renvoyer encore en Égypte. Alors qu'il avait fui l'Égypte. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Jésus a dit, quand il a vu la vision, c'était terrible. Il dit, Père, si tu peux ôter ça, ôte cette chose, cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Dieu a fait sa volonté. Jésus devait aller jusqu'à la croix. Il devait être déshabillé, rester nu devant ses amis, nu devant ses parents, nu devant tous ceux qui marchaient avec lui, ses disciples, comme un vaurien. Et pourtant il disait qu'il était Dieu. Il disait qu'il était Jéhovah. Il disait qu'il était Jésus. Mais Jésus aujourd'hui, sur la croix. Oh mes frères et sœurs, mais qui êtes-vous, vous? Qui suis-je? C'est pourquoi nous devons regarder à Dieu. Si Dieu a voulu qu'on marche sur moi aujourd'hui, vous pouvez mettre l'armée là-bas, vous pouvez mettre les gardes de corps, mais ces gardes de corps vont concourir au but de Dieu. Peut-être que ce sera ces gardes de corps-là qui vont marcher sur toi pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Oh frères et sœurs, c'est glorieux. Dans la prédication, je sais, prêcher le 17 avril 1960, au paragraphe 41. Satan ne pouvait pas les prendre. Il s'agissait des gens de Noé. Il ne pouvait pas noyer Noé lors du déluge avant que le but de Dieu ne fût atteint. Il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux avant que le but de Dieu ne fût atteint. Il ne pouvait pas tuer Job avec des ulcères et troubles avant que le but de Dieu ne fût atteint. Les lions ne pouvaient pas non plus dévorer Daniel avant que le but de Dieu ne fût atteint. La mort et la vieillesse non plus ne pouvaient emporter Abraham avant que le but de Dieu ne fût atteint. Frère, peu importe ce qui peut vous arriver, vous regardez au but que Dieu avait pour vous. Ou vous
pensez à ce que Dieu a un but à atteindre avec vous. Dans ces difficultés-là, dites-vous tout simplement, je vaincrai ces difficultés. Tant que Dieu n'a pas encore atteint son but avec moi. Si le but pour lequel Dieu m'a placé ici, il n'a pas encore atteint avec moi, je vaincrai ces difficultés. Même si on te prend aujourd'hui, on t'envoie à Makala, en prison, tu n'as rien fait, et là-bas tu vas mourir de faim. Ne vous effrayez pas. Dites seulement là à Makala, tant que le but pour lequel Dieu m'a placé ici n'est pas encore atteint, je sortirai de la prison. Oh, gloire à Jésus-Christ. Abraham le savait. Abraham savait qu'il avait une promesse. Mais il vieillissait. Sarah vieillissait. Les gens se moquaient d'eux. Mais Abraham savait que j'ai un but accompli dans ce monde. Dieu a un but. L'enfant promis doit venir. Et il doit venir par moi. Donc la vieillesse ne peut pas m'emporter sans que cet enfant vienne. L'enfant viendra. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous êtes une fille de Dieu, si vous êtes un fils de Dieu, prenez seulement les promesses de Dieu et marchez avec les promesses de Dieu. Regardez une promesse. Que cette promesse doit s'accomplir dans ma vie, parce que c'est Dieu qui a dit ça, ou c'est Dieu qui m'a promis la chose. Il me l'accordera certainement, peu importe les difficultés, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se découragent. Dieu lui a promis une chose, mais il voit les difficultés, il voit les problèmes, il se décourage. Non, aujourd'hui, prenez une décision. Si c'est Dieu qui vous a promis ça, Dieu l'accomplira. Parce que c'est un but qu'il a avec vous. Il doit l'atteindre. Rien ne peut l'empêcher. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Dans la prédication, le chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 64. Frère Branham me dit ceci au paragraphe 6. Nous attendons à de grandes choses ici ce matin. Seigneur, nous avons annoncé à la dernière minute. Nous avons annoncé à la dernière minute qu'il y aurait réunion. Nous avons le sentiment qu'il y a un but à accomplir. Que ton but soit atteint, Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus. Alors que nous nous soumettons à toi. Amen. Au paragraphe 9, il dit ceci. Nous sommes ici au service du Seigneur ce matin, en sachant que nous croyons Dieu, que nous croyons qu'il arrangera les choses pour le mieux. Peu importe de quoi il peut s'agir et la tournure que prennent les choses, nous savons qu'elles doivent concourir au bien. Il a promis. Ça ne peut pas être autrement. Parfois nous n'arrivons pas à le comprendre. À des moments, les choses se compliquent terriblement. Mais pourtant, nous savons que c'est la vérité. Parce que la Bible dit que c'est la vérité. Et la Bible pour nous
C'est Dieu sous forme écrite. Tout ce que la Bible dit concernant nous les enfants de Dieu, cela est la vérité. Dieu l'accomplira certainement. Frère, la foi apostolique, c'est ce qu'ils avaient. Ils croyaient que quand Dieu a dit quelque chose, Dieu restera derrière la chose. Peut-être que vous ne voyez pas ça. Mais aujourd'hui, vous devez avoir la foi que Dieu existe. Il n'existe pas pour lui-même, mais il existe pour toi. Oh, gloire à Jésus. Il veut que tu le saches. Que s'il existe, c'est à cause de toi. Pour que tu saches que ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. Il n'a pas promis pour quelqu'un d'autre. Il l'a promis pour toi. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Regarde à ta vie à toi. Tu marches seul avec Dieu. Tu marches toi seul avec Dieu. Même si vous êtes nombreux, mais Dieu a un but pour chacun de vous. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dans la prédication, écoutez-le. Prêchez le 15 décembre 56. 15 décembre 56. Paragraphe 22. Frère Branham a trouvé une source d'eau qui jaillissait. Alors il s'est dit, je vais lui poser des questions comme si cette source d'eau peut répondre. Alors suivons la conversation entre Frère Branham et la source d'eau. J'ai parlé à cette source. J'ai dit, peut-être que tu es si heureuse parce que de temps en temps un animal vient boire de ton eau. Elle a dit non. Peut-être que de temps en temps une biche bois de ton eau. Il a dit non. Ce n'est pas ce qui me fait sauter et bouillonner. J'ai dit, eh bien, c'est peut-être parce que moi, je bois de ton eau. Il a dit non, ce n'est pas pour ça. J'ai dit, eh bien, qu'est-ce qui te fait bouillonner? Elle a répondu, vous comprenez, si elle pouvait parler, elle dirait, vous comprenez, ce n'est pas moi qui bouillonne, c'est quelque chose derrière moi qui me pousse et me fait bouillonner. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, toi tu n'es rien. Il y a quelque chose derrière toi qui te pousse à sauter, qui te pousse à crier, qui te pousse à bouillonner. Ce n'est pas toi, mais c'est cette chose-là. Elle est réelle. Maintenant tu dois le savoir, qu'elle est derrière toi chaque jour ici. N'ayez pas peur. Quoi ça? Quand tu marches, sois sûr que derrière moi il y a quelque chose. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Dès lors, je ne marcherai jamais seul, parce que j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne. Oh, gloire à Jésus-Christ. J'ai un compagnon qui est toujours avec moi, mais un compagnon fidèle. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Vraiment, continue à dire ça. C'est ainsi, lorsque les choses se font par le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui bouillonne en vous, qui vous pousse vers le haut pour voir, qui vous fait grimper pour atteindre, qui vous fait bouillonner, 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 débouillonner
couronnement éternel. Voyez-vous la chose? C'est Christ en vous. Oh, gloire à Jésus. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit se régale de la parole. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en toi et que la parole est prêchée, que vous lisez la parole, que vous écoutez la parole, quelque chose bouillonne en toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit aime la parole. Il se régale de la parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a un but. Il connaît le but de Dieu pour toi. Et il fera tout. Même s'il faut qu'il te fasse passer par l'hôpital pour atteindre ce but-là, vous passerez par l'hôpital. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu a un but pour atteindre avec toi. Il a son but là. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Oh, qu'il soit béni. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêché le 5 juillet 62. Je suis au paragraphe 14. Vraiment, me dit, oh, comme j'aime cela. C'est l'un de mes passages préférés de la Bible. Parce que Dieu était ce qu'il a promis et juré de faire est vraiment réel. Quand Dieu promet quelque chose, prenez cela comme étant une réalité déjà. Commencez à témoigner. Parce que c'est Dieu qui a promis ça. Ce n'est pas l'homme qui a promis ça, mais c'est Dieu. Et tout ce que Dieu a promis, cela est réel. Tu ne seras jamais confus. Si même vous lancez un défi au monde, jamais. Frère Branham un jour, il a eu une vision. Un enfant était écrasé par un véhicule et il était mort. Mais Dieu lui a dit de prier pour l'enfant et l'enfant a été ressuscité. Il a écrit cela sur la page de sa Bible. Un jour, il était, je crois, en Suède ou en Norvège. Et il a été devant cet enfant-là. Il s'est rappelé de la vision. C'est pourquoi nous vous disons, toutes les visions de Frère Branham, c'est le ainsi dit le Seigneur. Ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas faillir. Il a appelé les gens. Il dit venez. Si cet enfant ne ressuscite pas, chassez-moi de votre pays. Je suis un faux prophète. Chassez-moi. Mais si cet enfant ressuscite, alors donnez vos âmes à Jésus-Christ. Voyez frère, il était sûr que c'est Dieu qui a montré la chose. Comme c'est Dieu qui a montré, cela ne faillira jamais. Jamais. Oh frère et sœur, même si n'importe quoi peut vous arriver, priez seulement à Dieu. Est-ce que mon temps est terminé avec toi? Ou bien tu as encore un but pour lequel tu m'as placé ici? Si tu en as, donne-moi cette assurance que je ne mourrai pas. Parce que le but là, tu n'as pas encore atteint. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Frère Branham me dit, et maintenant,
J'ai choisi ce sujet parce que j'estime qu'à chaque réunion, il nous faut avoir la foi que nous avons vu être exercée ici hier soir, où il n'y a pas eu de faible parmi nous qui ayons été guéris. Comment la puissance de Dieu est venue et ce qu'il a fait. Ensuite je me suis dit que si nous pouvons nous appuyer sur quelque chose de réel pour atteindre un but, combien alors merveilleux ce sera quand nous aurons atteint cette glorieuse soirée. Ou plutôt le point culminant. Et nous devons nous rappeler que rien ne peut être fait sans la foi. Et ça doit d'abord être confessé. Car il est l'auteur de la foi. Nous savons cela. Et rien ne peut être fait sans la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Nous devons avoir la foi, frères et sœurs, aux promesses de Dieu. Quand Dieu a donné une promesse, croyez à ça. Dans la prédication, pourquoi? Prêcher le 28 janvier 61. Je suis au paragraphe 7. Maintenant, juste avant d'aborder la parole, et je ne vais pas vous garder longtemps, généralement je prends 4 ou 5 heures, à peu près cela, mais ce soir nous serons brefs et nous ne prendrons que 30 minutes. Ainsi donc, il faut que je me rende directement à d'autres réunions de réveil. Et j'apprécie certainement cette invitation. Maintenant, quand je lis la parole, si tout le reste importe peu, la lecture de la parole fera quelque chose pour vous. Et je vais lire un seul verset. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas la longueur du passage qui compte. C'est ce qu'il est qui compte. C'est ce qui compte. Et ce n'est pas le papier sur lequel cela est écrit qui compte. C'est ce qui est dit dans la parole. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Mes paroles failliront. Ces paroles ne peuvent pas faillir. Les miennes sont les paroles d'un homme, mais les siennes, ce sont les paroles de Dieu. Si donc mes paroles n'atteignent pas le but prévu par Dieu ce soir pour notre rassemblement, et si elles ne peuvent pas ajouter quelque chose au champ pour aller de l'avant, alors je prie que vous preniez la parole de Dieu et celle-ci atteindra ses buts parce qu'elle est chaque fois que Dieu est appelé sur la scène pour prendre une décision, lorsqu'il prend la décision, ça doit être la même décision pour toujours. Maintenant, rappelez-vous, il ne peut pas changer d'avis parce qu'il est parfait. Croyez-vous que Dieu est parfait? Croyez-vous qu'il est infini? Certainement qu'il est infini. Eh bien, s'il est infini, eh bien alors, il ne peut pas apprendre davantage. Or nous,
nous sommes limités. Nous pouvons donc continuer à apprendre et retirer ceci et ajouter ceci encore quelque chose et retrancher. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Vous voyez, il est parfait. Chaque décision est parfaite. Ainsi vous devez toujours vous rappeler ça. Gardez votre esprit et votre cœur centré sur sa parole. Oh frères et sœurs, oh, c'est un jour terrible que celui dans lequel nous vivons. Vous savez, le temps qui est trompeur, c'est le temps du soir. Mais il nous a promis que nous aurions la lumière au temps du soir. C'est ce qu'il a promis. Et comme le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest, ce n'est pas un autre soleil. Le soleil qui se couche à l'ouest est le même qui s'est levé à l'est. Son prophète a dit qu'il viendra un temps où l'on aurait un jour maussade qui ne serait ni jour ni nuit. Mais il est dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra à nouveau. Ainsi, nous avons eu cela, la lumière du soir qui marque la fin du jour. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et dans la prédication, l'expectative, prêché le 7 février 61. Il dit ceci au paragraphe 35. Il dit, or, un jour j'étais assis sous un arbre et j'ai pleuré, tout simplement. Il y avait là-haut frère Wood et deux de mes amis qui chassaient des écureuils. Et ne se souciaient pas de l'endroit où ils atteignaient l'écureuil. Donc pour les autres frères ici, quand ils voient l'écureuil, ils tirent n'importe où. Au ventre, au cou, n'importe où. Pourvu que l'écureuil est mort. Mais frère Branham, lui, il ne pouvait pas tirer l'écureuil n'importe où. Pour qu'il soit satisfait, il faut qu'il tire l'écureuil seulement à l'œil. Donc avec précision à l'œil seulement. Donc c'est comme ça que Dieu l'a fait. Vous verrez la suite. Donc, Dieu l'a fait de cette façon-là. Pour les autres, ils pouvaient tirer l'écureuil sur n'importe quel endroit. Mais Branham en lui, il faut seulement qu'il tire l'écureuil à l'œil. Mais pourquoi? Mais c'est comme ça que Dieu l'a créé. Il ne pouvait pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu vous a créé ainsi. Mais constatez seulement ça. Et croyez que c'est comme ça que Dieu vous a créé. Parce qu'il a un but particulier avec vous qui n'en a pas avec l'autre. Oh my, hallelujah. Suivons ce que fait Madame dit. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, il tirait tout simplement. Et peu importe l'endroit où il était atteint, c'était un ordre pour eux. Quant à moi, je pensais que si je pouvais atteindre sa joue ou un peu derrière les oreilles ou quelque part, c'était raté.
J'ai raté ici. Donc je n'ai pas atteint le but. Mon but à moi c'est atteindre l'œil. Mais si je l'atteins ici, je ne l'ai pas atteint. Même ici quelque part, j'ai raté mon but. Il faut seulement que ça soit à l'œil. Oh, nous le verrons par la suite. Est-ce que toi aussi tu as un but dans ta vie que tu peux atteindre? Que Dieu nous aide. Il dit, il me fallait l'atteindre à l'œil. Sinon, c'était raté. Et je me suis dit, eh bien, c'est que la société Winchester a dit ne change rien. Je suis sûr que ça fera l'affaire, puisque je l'ai déjà vu faire cela. Et un matin, j'étais assis là sous un vieux petit arbre courbé, en train de pleurer. J'étais devenu tellement nerveux que je me suis mis à pleurer. Je dis, Seigneur, mais voici loin des réunions, ici dans le bois, cherchant à me détendre. Et une petite créature nerveuse comme moi, pourquoi as-tu cherché à m'envoyer tenir des réunions de toute façon? Pourquoi commencer? Je ne vaux rien. Et pourquoi as-tu envoyé une personne comme moi? En principe, tu devrais trouver un homme, quelqu'un qui était stable et calme. Et j'ai resté assis là, continuant de pleurer et de parler au Seigneur, les deux mains levées et les larmes coulant sur mes joues. Paragraphe 36. J'ai entendu une voix. C'était cette lumière dans les broussailles. Il a dit, j'étais créé pour cette manière, pour un but. Bien, tu sais que c'est là, tu ne peux pas être satisfait tant que c'est visible. Peu importe ce que n'importe qui dit, tu sais que cela enfonce la punaise, voyez, à 5 mètres. Et ensuite il a dit, la raison pour laquelle j'étais créé ici, c'est parce que quelqu'un d'autre dit ne change rien pour toi. Tu vois, les jours des miracles sont passés. Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Suivez, cela existe. En effet, je sais que c'est vrai. Ces apôtres avaient reçu le même Saint-Esprit. Ils voyaient des visions. Et ils ressuscitaient les morts. Et ils guérissaient les malades. Ils accomplissaient des grands miracles, signes et prodiges. Et si seulement nous pouvons arriver à bien ajuster la chose, vous ne pourrez pas dire, oh, ce jour-là, cette église-là dit ceci, et mon église était la plus ancienne, et ceci était cela. Cela n'a pas de sens pour moi. Si on fait enfoncer la punaise avec cela, cela l'enfoncera encore. Si eux avaient amené un réveil qui avait secoué le monde, par la puissance et les promesses de Dieu, nous ferons la même chose. Si nous acceptons la promesse et si nous nous attendons à ce que cela arrive, mais vous devez croire la chose. Vous ne pouvez pas y croire à moitié. Et vous savez quoi? Lorsque je me suis levé de dessous cet arbre, après qu'il m'a parlé et que je suis sorti de là, je n'ai plus jamais tripoté ce fusil une seule fois. Et voici assis ici
mon fils avec qui je le recharge. Depuis lors, ce fusil a toujours enfoncé ses punaises à 50 mètres. Il dit même si l'écureuil est à 50 mètres, il pouvait toujours atteindre l'œil de l'écureuil. Parce qu'il croyait ça. Peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire, Dieu l'a créé à ne pas croire à ça, à croire seulement ce que Dieu a placé en lui. Oh frères et sœurs, et que diront les autres? Que feront les autres? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Cela ne vous regarde pas. Cherchez ce que Dieu a placé en vous et croyez à ça et allez de l'avant. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est juste. Je n'ai plus jamais tripoté cela. Vous voyez, il essayait de me faire quelque chose pour me montrer comment je devrais me comporter. C'est dans les moments difficiles et tout le reste que les gens disent. Oh frère Branham, ne croyez pas à ça. Ne croyez pas à ça, frère. Quand la Bible dit quelque chose, quand la Bible a promis quelque chose, que cette chose-là arrivera, croyez à ça aveuglément. Parce que c'est Dieu qui a dit dans la Bible, Dieu a un but qu'il doit atteindre pour chacun de vous. Dieu, le Dieu du ciel ne vous a pas créé pour rien. Vous devez le savoir aujourd'hui. Tu peux avoir beaucoup de choses. Tu peux voir beaucoup de choses. Tu peux étudier beaucoup de choses. Mais il y a un but pour lequel Dieu t'a placé ici. C'est pourquoi frère Branham me dit dans la prédication, avertissement puis jugement, que si c'est Dieu qui vous a appelé, alors, ne venez pas ici vous tourmenter pour rien. Va chez celui qui t'a appelé. Demande-lui. Moi j'étais païen. J'étais dans une dénomination. Mais toi tu m'as appelé. Tu m'as dit sors de là. Et viens ici. Là, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le but pour lequel tu m'as appelé? Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Lui, Dieu a un but pour lui. Il ne faut pas envier quelqu'un d'autre. Regarde à ton but à toi. Dieu t'a appelé pour un but. Tu dois atteindre ça. Il doit atteindre ça avec toi. Oui, frères et sœurs. Si c'est pour amener quelqu'un à Christ, même s'il y a la guerre, tu arriveras là-bas pour amener cet homme-là à Christ. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a envoyé. Ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Qui que vous soyez, où que vous soyez, mettez cela en votre esprit. Que tel que je suis là, Dieu a un but. Si Dieu a dit au temps du soir, la lumière paraîtra, qu'on le veuille ou pas, au temps du soir, la lumière paraîtra. Toi tu peux choisir une autre heure ou un autre temps pour dire que voici le temps dont Dieu a parlé. La lumière n'apparaîtra pas jusqu'à ce que ça soit le temps du soir. Et quand c'est le temps du soir, la lumière paraîtra. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, dans la prédication, que ferais-je de Jésus appelé Christ? Prêché le 24 novembre 63. Paragraphe 11. Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé de connaître la mécanique.
La mécanique, c'est la Bible est dit, la Bible est dit, la Bible est dit, ainsi de suite. Connaissez juste la dynamique. Ce qui fait vibrer la chose. Donc, ne cherchez pas à connaître beaucoup de choses. Beaucoup sur le plan de la parole. Cherchez d'abord à connaître la chose là qui fait vibrer la parole. Et c'est le Saint-Esprit. Dès que vous avez le Saint-Esprit, même si vous êtes illettré, vous ne savez pas lire, le Saint-Esprit à vous fera vibrer chaque parole que vous recevrez. Il vous fera connaître la parole. Il vous fera croire chaque parole de Dieu. Et la puissance qui est dans chaque parole, elle va se manifester dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous connaissez la parole, mais parce que la chose qui fait vibrer la parole, qui fait vivifier la parole, cette chose-là se trouve en vous. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs, connaissez juste la dynamique. Ce qui fait vibrer la chose, ce qui rend la chose vraie. Et voyez si cela atteint le but que la Bible avait promis d'atteindre à ce jour ici. Voyez, c'est de nouveau la parole. Retournez à la parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères, que Dieu nous aide. Dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Prêchez le 29 décembre 1963. Tournez les regards vers Jésus. Prêchez le 29 décembre 1963. Je commence au paragraphe 20. Bon, nous croyons le même évangile. La Bible est telle qu'elle est écrite. Cela pointe vers le but. Les apôtres savaient ça. Ils ont compris. Et ils devaient poursuivre ça. Ils savaient qu'il y a une promesse du Saint-Esprit pour les enfants de Dieu. Et ils ne posaient pas de questions pour rien. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est ça la question. C'est facile de poser la question. Est-ce que vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ? Ça c'est bien, je peux dire non. Allô, vous serez baptisé dans l'eau. Mais ici c'est le Saint-Esprit. Et cette question peut vous être posée même maintenant ce soir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Les disciples de Jean étaient honnêtes. La Bible dit, même Apollo, il prêchait avec puissance. Et il démontrait que Christ était le Messie. Mais on lui a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous prêchez bien. Les gens vous admirent. C'est très bien. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Si c'était dans ce temps ici. Mais je prêche bien. Pourquoi vous me posez la question? Oui, la question vous est posée. Dès que vous prêchez bien. Mais la question vous est posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Répondez à la question. Ce n'est pas la prédication qui compte. Ce n'est pas le parler à langue qui compte. Ce n'est pas la prophétie qui compte. Ce n'est pas la guérison divine qui compte. La question est posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oh my, alléluia. Il dit,
Cela pointe vers le but. Et si le fusil pointe exactement le but, et qu'il est bien réglé, et qu'il atteigne la cible la première fois, il atteindra la deuxième fois, et toutes les fois. Si cette promesse que Dieu a donnée, les gens ont cru à la promesse et ils ont reçu le Saint-Esprit. Si aujourd'hui vous croyez de la même manière, vous avez la même foi qu'avec les apôtres, vous atteindrez le but. Vous recevrez le Saint-Esprit parce que c'est Dieu qui a donné la promesse. Et il doit atteindre ce but-là avec toi. Si tu crois de la même manière que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont cru, il n'y a pas deux sortes de foi. Vous devez revenir, vous mettre sur la même foi exactement. C'est alors que vous allez atteindre le but. Oh frères et sœurs, si sur un arbre ou sur une grosse branche ou sur un cep pousse un sarment et que ce sarment porte un certain fruit, la prochaine fois que ce cep poussera un sarment, ce dernier ne portera la même espèce de fruits. Si cette église-là, de la Pentecôte, les gens se sont comportés de cette façon-là, s'il y a encore une église de la Pentecôte qui revient sur la terre, les gens qui font membre de cette église-là se comporteront de la même manière. Frères et sœurs, c'est la vérité. Si ces gens-là, après avoir reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit les a rendus doux, gentils, pleins d'amour. Le même Saint-Esprit-là, s'il revient en moi aujourd'hui, s'il revient en toi aujourd'hui, il te rendra doux, gentil, plein d'amour. Il n'y aura aucune différence. La seule différence, lui il était juif, toi tu es congolais. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, mais quant au fruit du Saint-Esprit, il doit être la même chose. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, ne faites pas changer l'évangile. L'évangile qu'ils ont reçu, c'est ça que Dieu a promis. Qu'au temps du soir, le même évangile reviendra. La même foi reviendra. Lui-même, qui a donné la foi à ces gens-là, il va restaurer la même foi pour vous la donner. Si cette foi-là a produit les fruits, elle produira les mêmes fruits dans notre âge. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons combattre pour cette foi-là. Si nous ne voyons pas les fruits, si nous ne voyons pas la même chose, c'est que nous n'avons pas la même foi. Ce soir, nous devons aller vers Dieu. Dire, Seigneur, je ne m'aimais pas. J'ai pensé que j'avais la même foi, mais je me rends compte que je n'ai pas la même foi, parce que les fruits qui sont produits à moi ne sont pas les
fruit qui était produit à Jacques, ou à Marie-Madeleine, ou à Marie, mère de Jésus, ou à Pierre, et les autres. On ne peut pas tromper quelqu'un. Ne vous trompez pas vous-même. C'est une restauration. C'est le même Dieu. Il ne peut pas changer. C'est lui qui vous accorde la foi. Ce n'est pas votre foi, mais c'est sa foi à lui. Si la foi de Dieu a créé le monde, tu es aussi capable de créer le monde. Voyez, frères et sœurs, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Donc si il y a un arbre, le sarma sort, une branche sort, et que cette branche produit les fruits, les oranges, même s'il se passe des années, quand il y aura encore une autre branche qui va sortir de ces orangers là, mais ça va produire les oranges. Ça ne peut pas produire les citrons. Mais pourquoi les gens dans la Bible étaient remplis d'amour? L'amour les uns pour les autres. Et nous ici, nous ne pouvons pas arriver à ça. Mais nous continuons à prétendre que nous avons le Saint-Esprit qui est avec. Non, frères et sœurs, aujourd'hui, vous devez vous rassurer du Saint-Esprit que vous avez. Ce soir, vous devez vous rassurer de la foi que vous avez. Elle doit être la même foi. Ça doit être le même Saint-Esprit. Autrement, mais pourquoi nous sommes là? Dieu ne peut pas changer. Il a besoin d'une épouse. Ça doit être la même épouse. L'épouse qui était là et qui était perdue au cours des âges, c'est cette épouse-là dont Dieu a dit: je la restaurerai. Et il l'a restaurée par la même parole. Il l'a restaurée par le même évangile. Oh frères et sœurs, Dieu a un but avec toi et il doit l'atteindre. Dieu a un but pour son église et il doit l'atteindre. Ce que l'église devait faire, Dieu doit l'atteindre. Si vous restez incrédule, si vous êtes incrédule, mais le membre de cette église là, Dieu atteindra le but avec eux et l'enlèvement aura lieu. Certainement, frères et sœurs, Dieu ne peut pas mentir et il ne peut pas faillir. Retenons ça aujourd'hui, qu'il est Dieu, il ne change pas et il ne peut pas faillir. Il ne peut pas faire une chose avec quelqu'un d'autre, mais avec toi dans les mêmes conditions. Dieu fait une autre chose. Alors à ce moment-là, il n'est pas Dieu. Mais s'il était Dieu au temps des apôtres, avec le même évangile, il sera Dieu à notre temps ici, avec le même évangile. Oh, alléluia. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Qu'il vous accorde de comprendre sa parole. Merci Seigneur, on va s'arrêter là-bas. Et que Dieu nous aide. Lève-nous. Oh mon Dieu, mon roi. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas indifférents, mes frères. Le temps est très avancé. C'est Dieu qui a voulu vous parler ici ce soir. Ce n'était pas moi. Je n'avais pas cette pensée. C'est lui qui a changé ça. Il sait pourquoi. Nous devons arriver à atteindre la foi pour l'enlèvement. Et Dieu nous pousse dans cette foi-là. Il est en train de nous pousser
dans cette foi-là, quand vous croirez que Dieu est avec toi à chaque instant de ta vie, pas seulement quand tu es dans l'église, pas seulement quand une difficulté vous arrive, à chaque instant, que vous soyez dans la joie, que vous soyez sans problème, que vous ayez des problèmes, Dieu est toujours avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Ta main consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais touché. Non, non, jamais touché. Alléluia, Jésus mon sauveur, me garde. Jamais ne laisse seul. Non, 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 jamais touché. Non, jamais touché. Alléluia, Jésus mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais touché. L'aube matinière et lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière, m'éclairer toujours. Alléluia. Voilà Jésus. Quand j'ai perdu voilà Jésus Christ, mon Dieu. Alléluia. Jésus me montre le ciel. Non, 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 jamais touché. Non, jamais touché. Alléluia, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais touché. Non, jamais touché. Jésus mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais touché. Danger m'entoure, si tu d'inconnu, près il m'entoure.
Jésus mon sauveur, regarde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Alléluia. Jésus mon sauveur, regarde. Je ne suis jamais tout seul.
Nous allons prier le Seigneur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Alléluia, Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu béni éternellement, Maître des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants, Père, pour ton amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. En nous révélant ta parole qui est ta volonté pour nous, Seigneur. Bénis ton peuple ce soir. Rentre avec ton peuple ce soir. Révèle ta parole à chacun, Père bien-aimé, pour que nous puissions vivre par la parole de Dieu et que nous puissions comprendre ta volonté, Seigneur, que tu nous as aimés avant la fondation du monde, que rien ne peut nous séparer de toi. Merci Père, merci pour ce moment béni que tu nous as accordé. Oh Dieu Tout-Puissant, que la joie soit à chacun de nous, Seigneur, et que chacun apporte cette joie dans sa maison. Bénis tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, ceux qui sont au loin, Père bien-aimé, nos bien-aimés qui nous suivent. Bénis chacun, Seigneur. Oh, réfère-toi à chacun, Père bien-aimé, car le temps n'est plus, ô Dieu Tout-Puissant. Que chacun de tes enfants, Seigneur, où qu'il se trouve, ô Dieu, qu'il puisse saisir ta parole, ta pensée, ô Dieu Tout-Puissant, ta volonté pour nous, ô bien-aimé Père, et qu'il puisse marcher dans ta volonté parfaite. Seigneur, il y a des gens qui sont venus à l'hôtel. Chacun a un fardeau, bien-aimé Père. Chacun a amené quelque chose vers toi, Seigneur. Reçois tout ce qu'ils t'ont apporté, Seigneur, afin que chaque personne qui est venue à l'hôtel, Seigneur, en rentrant à sa place, qu'il n'y rentre pas vide, oh Dieu, qu'il reçoive quelque chose et que quelque chose change dans sa vie, Père bien-aimé. Oh, révèle-nous ta parole, Seigneur, afin que nous puissions devenir
de nouvelles personnes. Marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Oh Père, merci Seigneur pour tes bénédictions sur cette église. Bénis chacun, Seigneur. Accorde-nous la foi réelle, la foi authentique, afin que les choses authentiques puissent se produire au milieu de nous. Nous voulons te voir agissant au milieu de nous, Seigneur. Tu es le même. C'est que tu as fait en Orient. Tu as promis qu'à l'Occident tu feras la même chose. Tu es le même Dieu, Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur. Le peuple a changé, mais toi tu n'as pas changé. Conduis-nous, Seigneur, chaque jour de notre vie, afin que nous soyons dans ta volonté. Bientôt les paniers vont circuler, Seigneur, pour récolter les offrandes. Sanctifie les pères bien-aimés et bénis tes enfants qui vont y mettre quelque chose. Fortifie-nous par ta parole, Seigneur, et sanctifie chacun de nous pour avoir écouté ta parole qui est la vérité. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Oh, my. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Jeudi, nous avons une réunion avec le jeune ministre. Ceux qui seront disposés, qui viendront, nous aurons une réunion avec eux à partir de 16h. Chantons pendant qu'on est en train de prendre les efforts. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi, conseiller, le puissant, prince de la paix. Il
Yes,